Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien coûte un site vitrine. Alors on va voir le prix en le créant soi-même, en passant par un freelance ou en passant par une agence. C'est parti. Commençons par le tarif en créant le site soi-même. Quel est le prix d'un site vitrine en le créant soi-même? Eh bien, il faut rappeler déjà ce que c'est qu'un site vitrine. C'est un site qui fait entre 1 et 5 pages. Une page, on parlera d'un site one page vitrine, ou bien 2, 3, 4, 5 pages. En général, c'est rarement au-dessus de 5 pages puisque un site vitrine présente votre entreprise, votre équipe et votre offre, c'est-à-dire ce que vous vendez. Donc en général, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup plus de pages, il y aura peut-être une page contact, éventuellement, soit vous pouvez la mettre sur la page d'accueil ou bien sur une page à part, mais voilà, c'est complètement possible de créer un site vitrine soi-même, même si vous n'avez pas de connaissances en création de site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des connaissances en création de site, si vous avez des connaissances en WordPress par exemple, c'est un gros plus, on va pas se mentir, mais si vous n'avez pas de connaissances, c'est encore possible de le faire soi-même. Pour un site e-commerce, je vous dirais pas du tout ça, parce que là, très concrètement, un site e-commerce, il vaut mieux éviter de le faire soi-même, sauf en suivant une formation. Il y a des formations complètes qui existent où on montre tout étape par étape, donc là c'est possible, mais par contre, faire soi-même en suivant quelques tutos sur YouTube, c'est très compliqué. En revanche, pour un site vitrine, c'est encore possible de le faire. Donc si aujourd'hui ça vous intéresse, si vous avez envie de passer quelques jours à créer votre propre site, ça peut être intéressant de le faire. Après, il faut voir si, déjà par rapport à ce que vous avez envie de faire, vous avez envie vraiment de vous y coller, parce que si vous avez envie de choses un peu complexes, si vous avez envie d'un design bien particulier ou d'un beau design, là pour le coup il vaut mieux faire appel à un professionnel, hein. Vous savez, c'est comme tout, on peut faire de la plomberie soi-même, mais on n'est pas toujours sûr du résultat. Quand on fait appel à un professionnel, en général, on est un peu plus sûr quand même, et puis il y a des garanties, etc. Donc vraiment, il faut réfléchir à ça, est-ce que c'est intéressant ou pas de le faire soi-même, et surtout, est-ce que ça sera possible par rapport à ce que vous recherchez. Si vous voulez quelque chose de très très simple, et puis vous avez vu un template qui pourra faire l'affaire, là vous pouvez le faire vous-même. Au niveau du prix, il faut compter pour tous les types de sites, ça j'en parlerai dans les prochaines vidéos, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Pour la création d'un site, pour l'hébergement en tout cas d'un site, il faut compter 10 € pour le nom de domaine, donc votrenom.fr par exemple, votrenom.com, donc ça c'est le nom de domaine, il faut payer à peu près 10-12 € par an. Et puis il y a aussi le prix de l'hébergement du site, donc là il faut faire appel à un hébergeur comme Planet Hoster, comme OVH, comme GoDaddy, etc. Et ça il faut compter à peu près 30-40 € grand maximum par an, puisque là c'est un petit site, un site vitrine. Globalement, il faut une offre mutualisée, un hébergement mutualisé, c'est ce qui coûte le moins cher, et ça va coûter à peu près 30 € par an. Donc vous voyez que pour ce type de site, on va pas payer très très cher, on va payer 40 € par an au total pour nom de domaine plus hébergement. Ensuite, si vous voulez un thème premium, donc un thème c'est tout simplement un template de votre site, ou sur lequel vous allez vous baser pour créer le design de votre site, là il faut compter à peu près 60 € par an, puisqu'il y a des outils comme Elementor par exemple qui coûtent 60 € par an. C'est aujourd'hui le meilleur constructeur de pages pour WordPress. Donc si on prend 40 € par an pour l'hébergement plus 60 € par an pour Elementor, on en a pour 100 € par an pour créer le site soi-même. Quel est le prix d'un site vitrine créé par un freelance? Eh bien là, ça va aller de 1000 à 3000 €. Pourquoi cette fourchette assez large? Eh bien tout simplement parce que ça va dépendre beaucoup de votre projet. Si vous voulez un site d'une page, on va être plus au niveau de 1000 €. Si vous voulez une page assez simple, on va être sur 1000 €, voire même un petit peu moins, parfois 800 €, voire même 700 € si vraiment on veut quelque chose de très très simple. En revanche, dès qu'on va vouloir quelque chose d'un peu plus complexe, dès qu'on va commencer à vouloir des animations par exemple, du CSS personnalisé, des choses comme ça, et bien tout de suite on va aller sur des prix un petit peu plus élevés. Il faut savoir une chose, c'est que parfois on entend, oui, un formulaire de contact, il suffit de prendre Contact Form 7, c'est un plugin WordPress, de l'installer, puis c'est marre en fait, c'est fait. Non, ça c'est sale, c'est pas très joli, ça va vraiment faire un rendu qui est vraiment pas professionnel, donc ça forcément c'est très rapide, mais c'est pas professionnel. Donc en effet, il y a des agences ou des freelances qui vont proposer ça, mais ça va être pas très joli. Donc ça va être plus des gens qui sont pas dans le détail, dans la recherche finalement d'un bon travail, d'un travail bien fait. Il y a des gens comme ça, mais si vous allez vers des freelances ou des agences qui vont travailler proprement, qui vont faire des belles choses,
là ça va tout de suite être un petit peu plus cher. Donc aller de 1000 à 3000 euros, c'est à peu près la fourchette d'un site vitrine aujourd'hui fait par un freelance. Et enfin, quel est le prix d'un site vitrine créé par une agence? On va être en général du simple au double. C'est-à-dire qu'un prix qui va être entre 1000 et 3000 pour un freelance, ça va être là entre 2000 et 6000 pour une agence. Pourquoi? Parce que le freelance, il travaille de chez lui en général, il est souvent auto-entrepreneur ou un statut sur lequel il va avoir peu de charges sociales, donc il va pouvoir mettre des tarifs un peu plus bas, alors que l'agence, eh bien, elle a souvent des locaux, elle a forcément un statut comme SASU par exemple, elle a des salariés qui vont avoir des charges beaucoup plus élevées. On sait qu'en France, les charges sociales sont très élevées. Quand on donne 20 euros par heure, par exemple, à une personne, eh bien en fait, ça coûte 40 euros par heure à la société. Donc il faut bien comprendre ça, plus la petite marge que la société se fait, puisqu'elle va devoir payer le comptable, etc. Donc il faut bien comprendre que une société coûte beaucoup plus cher à gérer, donc beaucoup plus cher pour le client. Au final, c'est toujours le client qui paye en bout de course, hein. C'est comme quand on augmente la TVA, au final, c'est toujours le client qui paye à la fin. Donc c'est exactement la même chose pour ça, c'est que une agence, ça coûtera beaucoup plus cher. En général, on est à peu près du simple au double. Alors là, je parle pas d'agence parisienne qui a une très belle adresse et qui du coup va mettre des x10, mais là, je parle juste d'une agence normale, hein, qui va être avec 2, 3, 4 salariés. Ça va tout de suite être 2 fois plus cher par rapport à un freelance. À qui confier la création d'un site vitrine? Eh bien là, je vais vous faire une réponse de Normand, hein. Je suis Normand d'origine, donc là, je vais vraiment vous faire une réponse de Normand. Ça dépend. Si vous voulez vraiment faire un site très simple, faites-le vous-même. Apprenez à faire un site vous-même, ça va vraiment pas être compliqué si vous voulez faire quelque chose de très très simple. Donc dans ce cas-là, faites-le vous-même. Faites un site one page, vous embêtez pas. Si vous n'avez pas de budget aujourd'hui, c'est la meilleure solution. Ensuite, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus design avec plusieurs pages, etc., là, faites appel à un freelance, puisque en général, pour un projet de site vitrine, un freelance, ça va largement faire l'affaire. Vous avez le lien juste en dessous vers befreelancer.com, sur lequel vous allez trouver des freelances vraiment de grande qualité, que ce soit sur WordPress, sur d'autres CMS, comme Wix, comme iMonSite, comme d'autres CMS, vous allez tout trouver sur befreelancer.com, et vous allez vraiment trouver des prix qui sont totalement respectueux de votre budget aujourd'hui. Donc vous allez vraiment avoir des bons profils pour des prix totalement respectueux. Et ensuite, si vraiment vous voulez quelque chose de très 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 travaillé au niveau UX, et bien là, il va falloir aller sur une agence. Pourquoi? Parce qu'une agence, elle va avoir plusieurs profils. Elle va avoir un UX designer qui va être vraiment chargé de regarder l'UX, c'est-à-dire l'ergonomie du site, et qui va, c'est son métier, hein, c'est-à-dire qu'il fait que ça de la journée, donc forcément il va être très très spécialisé là-dessus, il va pouvoir vous faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Éventuellement un graphiste pour la création de votre logo. Si vous ne voulez pas passer par 2 freelances différents, un graphiste et un développeur, bien là vous pouvez avoir tout dans une seule agence. Ça peut être très intéressant aussi. D'ailleurs, hein, sur Befreelancer, on a aussi des agences avec lesquelles on a de très bons résultats. Il y a de très très jolis sites qui sont créés par des agences. N'hésitez pas à en trouver aussi. Il faut savoir que vraiment, des agences, elles peuvent être multi-qualité, multi-profession. Donc vous pouvez vraiment avoir un graphiste, un UX designer, un développeur, un spécialiste de la vitesse du site, etc. Donc ça dépend vraiment de votre projet. Aujourd'hui, en effet, un site vitrine pourra aller jusqu'à 6000 euros, mais par contre, au niveau du référencement, peut-être que ça sera meilleur. Au niveau de l'UX, peut-être que ça sera meilleur. Donc après, tout dépend de savoir quel est votre projet aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à vous dire que pour un site très simple, si vous avez peu de budget, vous pouvez le faire vous-même. Et voilà, si vous voulez faire un site un petit peu plus complet, soit faire appel à un freelance, dans la plupart des cas, ce sera parfait, ce sera la meilleure situation. Et si vraiment vous voulez quelque chose de très 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 travaillé, là faites appel à une agence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je m'en sers pour la liste des prochaines vidéos puisque je vous réponds en commentaire bien sûr et dans les prochaines vidéos. Ça m'arrange beaucoup de recevoir des questions puisque déjà c'est bon pour le référencement des vidéos, donc ça c'est super, mais en plus de ça, ça me donne des idées de ce que vous avez besoin finalement. Je regarde un petit peu quels sont les commentaires que je reçois et ça m'aide pour trouver de nouveaux sujets de vidéos. On se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. A très bientôt, salut.